Bonjour, c'est Justine. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates pour les débutants. Ce cours va renforcer votre corps, diminuer le stress et améliorer la coordination. Vous êtes allongé sur le dos, les deux jambes parallèles, largeur des hanches. Et en fait, avec votre bassin, vous allez faire un petit mouvement vers l'arrière. Donc le coccyx va s'enrouler vers le haut et votre bassin va verser en arrière. Puis un autre mouvement dans l'autre sens, le bassin va basculer vers l'avant et on continue à l'expiration. C'est la rétroversion du bassin. À l'inspiration, c'est l'antéversion du bassin. Vous allez sentir votre sacrum, qui est l'os placé en dessous de la colonne vertébrale, qui va basculer d'avant en arrière sur le tapis. Ici, au niveau de votre bassin, vous pouvez imaginer que vous avez une horloge et que vous allez chercher à midi au niveau du nombril et à 6 heures au niveau du pubis. On continue, expirez, rétroversez, allez chercher à midi. Inspirez, antéversez, on va chercher à 6 heures. Encore une fois, on expire. Le sacrum bascule dans un sens et dans l'autre sens. Et une dernière fois, expirez, rétroversez. Inspirez, antéversez. Revenez en bassin neutre. Le bassin neutre, c'est quand vous avez les hanches ici, le haut des hanches et le pubis qui sont alignés sur un même plan. Donc tout ça, ça doit être vraiment le plus aligné possible. Maintenant, vous imaginez sur votre horloge que vous avez 3 heures et 9 heures. Et on va aller chercher à monter la hanche droite et redescendre, et monter la hanche gauche et redescendre. On continue. On monte à droite, on va chercher à 9 heures, et on monte à gauche, on va chercher à 3 heures. Et vous allez vraiment chercher à décoller la hanche droite et la hanche gauche, mais sans bouger les genoux. Essayez vraiment de garder les genoux stables. C'est juste un tout petit mouvement du bassin. On revient bassin neutre, on fait le tour de l'horloge imaginaire. Midi, sur le côté, 6 heures de l'autre côté, et encore un petit tour dans un sens, cerclé dans l'autre sens. Vous allez chercher vraiment à faire rouler le sacrum sur le tapis. Ça fait comme un petit massage au niveau du bas du dos. Ok, on reste en bassin neutre et on va maintenant faire un exercice qui s'appelle le marching. Vous allez expirer, engager le centre. Donc le bas du ventre est absorbé vers la colonne vertébrale. On monte la jambe gauche. On inspire, on reste. Expirez, montez la deuxième jambe en tablette, mais gardez bien le bas du ventre très absorbé. On reste ici. Sur l'inspire, posez la pointe de pied droite. Soufflez, ramenez. Et inspirez, posez à gauche. Et ramenez. On continue, pose à droite. Et revient. On essaie de garder le bassin neutre. Si ça vous tire un petit peu dans le bas du dos, pensez à plaquer un petit peu plus fort le bas de votre dos sur votre tapis. Et on continue. Travaillez très lentement. Soufflez, ramenez. Inspire, on descend. Expirez, remontez. On travaille ici les fléchisseurs des hanches et les abdominaux. Pensez que votre pied est lourd. Il reste collé au sol. Encore pour 3. On inspire. On expire, on ramène. Posez. Revenez. Et dernier, posez. Ramenez. Reposez les deux pieds assez proches des fesses. Vous avez vraiment les jambes parallèles, les pieds parallèles, ouverts à la largeur des hanches. On va faire un bridge sur 2 temps. À l'inspire, vous montez. Votre bassin vers le ciel. À l'expire, vous descendez. Encore une fois. Enroulez d'abord le coccyx. Et ensuite, vertèbre après vertèbre, vous êtes jusqu'aux omoplates, jusqu'en bas. Ne montez pas trop haut, surtout ne faites pas ça. Vous allez vraiment jusqu'aux omoplates, mais pas plus loin. Et redescendez.
Encore une fois, on inspire, on monte. On expire, on descend. On va chercher à allonger la colonne vertébrale le plus loin possible. Inspirez, levez. Soufflez, redescendez vertèbre après vertèbre. Et encore une fois, le coccyx s'enroule. Vous montez les hanches vers le plafond et redescendez sur l'expiration. On continue. Inspirez, montez. Donnez la direction d'aller vers l'avant à vos genoux pour vraiment mettre de l'air entre chaque vertèbre quand vous déroulez la colonne sur le tapis. Encore, on monte. Là, on va sentir les ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes qui commence à travailler. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, redescendez en cherchant à mettre de l'air entre chaque vertèbre. Et on inspire, on monte. Vous activez les fessiers, vous activez les ischio-jambiers. Redescendez lentement, allez chercher loin sur le tapis. Et encore pour 3. Inspirez, levez. Et déroulez la colonne vers les talons. Talons, talons. Encore pour 2. En haut. Hop. Pensez vraiment à articuler la colonne vertébrale. Dernière fois. Et redescendez très lentement. On va passer maintenant à l'exercice du 100. Les deux bras se placent derrière la tête. À l'expire, on enroule la tête, les épaules et on ramène les mains près des hanches. Ici, vous devez penser que vous avez de l'eau en dessous des bras et que vous allez pulser avec résistance. C'est pas une vague qu'on est en train de faire, mais on presse vraiment sur de l'eau. Donc on pense à la résistance qu'on a en dessous des bras. Et au niveau de la respiration, ça va faire 5 temps d'expire, 5 temps d'inspire. On y va. Expirez, enroulez la tête, enroulez les épaules jusqu'aux omoplates. Inspirez ici. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, essoufflez, 1, 2, 3, 4, 5, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, expire. Inspire. Pensez à creuser le bas du ventre. Regardez le nombril. On essaye vraiment d'enrouler la tête le plus haut possible. Vous êtes sur le bas des omoplates. Vous pouvez rester ici avec les deux pieds posés sur le tapis. Et si ça va, on va continuer la chorégraphie. Pour ceux qui le sentent, à l'expire, on monte la jambe droite en tablette. Deuxième jambe en tablette. Les deux jambes au plafond si vous pouvez. Descends les jambes un tout petit peu. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Ça chauffe le bas des abdos. On remonte les jambes. Yam, pam, pam. Replie les deux jambes ensemble. Ta, ta, la, pose la jambe droite. Tac, ta, ya, pose la jambe gauche. Pam, pam, pam. Expirez et reposez la tête, reposez les bras sur le sol. Restez. On peut étirer un petit peu les abdominaux en allongeant les doigts vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Vous détendez le corps, vous allez chercher la longueur et repliez les deux jambes. Vous attrapez l'arrière des cuisses. À l'expire, enroulez d'abord la tête, remontez. On va passer maintenant à l'exercice du rolling like a ball. Vous attrapez les chevilles par l'extérieur. Ramenez les genoux assez proches des épaules et à la même largeur que les épaules. Les deux mains pressent dans les chevilles et les chevilles pressent également dans les mains. Vous gardez vraiment la connexion entre bras et jambes. Surtout, ça c'est très très important. Également, avec vos bras, vous pouvez presser les jambes vers l'intérieur pendant que vos jambes vont presser vers l'extérieur. Ça va vous aider à garder l'équilibre. Vous fixez un point loin devant vous. À l'inspire, on va rouler jusqu'en bas des omoplates. Expirez et roulez jusqu'en bas des omoplates. Et revenez. Inspire, on roule. Expire, on revient.
Inspirez, roulez. Revenez, encore pour 3. Soufflez. Gardez bien le bas du dos rond. Et roulez vraiment jusqu'en bas des omoplates, pas plus loin. Bas du dos très très rond. On revient, on resserre les genoux ensemble. La main droite attrape la cheville droite, la main gauche attrape le genou droit. Expirez et avec contrôle et fluidité, vous descendez jusqu'en bas des omoplates. Piquez la jambe gauche devant, restez. La jambe droite est proche de votre buste. On change de côté. Jambe gauche vers soi. Expire, presse. Et presse la jambe sur le buste. On ramène vraiment le plus possible la jambe vers le buste. On enroule la tête. On enroule les épaules. On essaye d'absorber le bas du ventre. Et on pique le pied devant. Pique et pique. Pensez qu'il y a une cible devant vous et que chaque gros orteil, tchac, va au milieu, pam, de la cible. Pam. 3 et 2. Dernier. Reposez, relâche la tête, les genoux sur le buste et on reste. Les deux jambes sont en tablette, les mains glissent vers les mollets. C'est parti pour le double leg stretch. À l'expire, enroulez la tête et les épaules, restez. Inspirez, allongez bras et jambes devant vous. Soufflez, ramenez. Inspirez et revenez. Inspirez, allongez et ramenez. Encore. Et si on peut, on allonge les bras derrière et on fait un grand cercle pour ramener. Inspirez. Absorbez bien le bas du ventre. Ne descendez pas les jambes trop bas. Sinon, vous allez cambrer le dos et vous faire mal dans le bas du dos. Soufflez, ramenez. On continue. 3 et 2. Allez, résistez avec vos pieds quand vous ramenez les jambes vers vous. Pensez que vos pieds restent devant. Et on repose. Petit cercle avec les genoux vers l'extérieur. Et dans l'autre sens. Reposez les deux pieds sur le sol. Et on va maintenant faire le Baby Swan. Expirez, enroulez la tête. Venez vous asseoir et on va maintenant passer sur le ventre. Vous placez les jambes derrière vous. Les bras sont larges, les coudes à 90 degrés, les épaules très très basses. On pose le front sur le tapis. Les jambes sont à la largeur des hanches, les pieds regardent le plafond. On baisse les épaules, on absorbe le centre. Donc comme je vous ai expliqué, vous pensez toujours que le bas du ventre veut remonter. On ne plaque pas le ventre sur le tapis, on essaye vraiment de remonter le bas du ventre. Expirez, vous allongez la nuque. Vous allez regarder loin devant vous. Ensuite, on prend appui sur les mains et les avant-bras, puis on repose lentement le front sur le tapis. Inspirez, imaginez qu'il y a une petite bille devant votre nez. Vous allez allonger cette petite bille, puis regardez en face de vous. Baissez bien les omoplates, les épaules, ouvrez le sternum vers l'avant. Reposez. Encore une fois. Cherchez d'abord la longueur, puis la hauteur, vraiment en étant en appui sur les bras et les avant-bras. Et on redescend lentement. Là, on est en train de renforcer les muscles du dos. Et on repose. Attention de ne pas casser la nuque. Vous allez chercher à allonger, comme si vos cheveux voulaient toucher le plafond. Mais ne cassez pas la nuque. Et on repose. On continue. Si vous pouvez maintenant, quand vous êtes ici, vous prenez appui sur les mains. Seulement si ça vous ne pince pas, si ça ne vous pince pas dans le bas du dos, vous montez un petit peu plus haut en ayant les coudes tendus et vous reposez le plus loin possible. On étire et on repose. Baissez les épaules, absorbez le centre, allongez la nuque. On regarde vers le haut
Et ici, vous pensez que vos mains sont aspirées vers votre buste et reposez lentement. Pensez vraiment à tracter vos mains vers vous et pas pousser vers l'avant. On étire les abdominaux et on redescend lentement. Gardez toujours vos abdominaux vraiment absorbés et remontés. Et reposez. Une dernière fois, le swan, on inspire, on allonge le bout du nez. Le sternum monte, illumine la pièce. On étire les abdominaux, reposez le plus loin possible. Placez les mains près de la poitrine, les pieds sont crochetés. On vient en position de repos, mettre les fesses sur les talons, les mains le plus loin possible vers l'avant. Reposez le front sur le sol. Inspirez ici. Expirez, déroulez lentement vertèbre par vertèbre. Et venez vous placer en position 4 pattes sur le tapis, les 2 mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. À l'inspiration, la main droite et la jambe gauche vont frôler le sol le plus longtemps possible. Puis quand vous ne pouvez plus, vous levez main droite, jambe gauche et vous étirez. Et reposez. Encore une fois. Main gauche, jambe droite, ça frôle le tapis le plus longtemps possible. Puis enfin, vous décollez la main et le pied et vous cherchez à allonger cette main loin devant, ce pied loin derrière. Reposez. Encore une fois. Main droite, jambe gauche. Pensez que vos mains vont toucher le mur qui est devant vous et que votre pied va toucher le mur qui est derrière vous et reposez. Gardez bien le dos activé, les omoplates proches de la cage thoracique. Attention de ne pas avoir l'omoplate qui sort. Vous activez vos muscles pour garder l'omoplate plaquée sur la cage thoracique. Encore une fois. Main droite, jambe gauche. C'est le grand dentelé ici qui travaille et qui garde l'omoplate sur la cage thoracique. Reposez. Et main gauche, jambe droite. On allonge la pointe de pied loin derrière et le bout des doigts loin devant. Expirez, ramenez. Encore une fois, on continue. Jambe gauche, main droite. Gardez bien la nuque longue. Prenez appui avec votre main gauche, votre genou droit et cherchez votre équilibre. Reposez. Dernière fois de ce côté-là. Main gauche, jambe droite. On cherche l'équilibre. On prend vraiment appui sur la main droite et les muscles du dos travaillent. La fesse droite travaille aussi. Reposez. Petit challenge si vous le sentez, on fait même bras, même jambe. Jambe gauche, main gauche. Et on repose. Et de l'autre côté à droite. Et reposez. Il y a toujours un côté plus facile. Et jambe gauche, main gauche. Reposez. Et une dernière fois. Fixez un point avec vos yeux pour vous aider à tenir en équilibre et reposer. Position de repos pour terminer la classe. Le front posé sur le tapis, le bout des doigts va loin devant, le plus loin possible. Ici, vous restez actif au niveau de votre centre. Donc, votre ventre est absorbé vers la colonne vertébrale. Essayez de ne pas toucher les cuisses avec le ventre. Inspirez lentement. Et soufflez, restez allongé bout des doigts le plus loin possible. Maintenant, les deux mains viennent sur le haut à droite du tapis. Et on étire tout le côté gauche. Vous pouvez poser le front sur votre bras gauche. Et on change de côté. Les deux mains sur la gauche du tapis. On étire le côté droit. On va chercher à allonger le flanc droit. Revenez au milieu, relâchez. Le front sur le tapis, on fait des petits mouvements
de droite à gauche. On inspire lentement et profondément et expirez maintenant pour redérouler doucement, vertèbre après vertèbre. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Elle pour d'autres cours de Pilates. À très vite!